Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, on est 6 jours après la dernière balade là, que je vous ai montré en vidéo. Et en fait, là, il y a un festival vintage. Et donc, c'est pareil, je vais y aller. Je vais emmener ma Brel. Ce coup-ci, on va retrouver normalement Christian et Thierry un petit peu plus tard. Donc, ça devrait être pas mal. Allez, c'est parti. Bon, cette fois-ci, je mets les gants parce que la dernière fois, j'en avais pas. Et c'est obligatoire. Même s'il va faire un peu chaud, c'est pas grave. En cas de gamelle, je serais content de les avoir. Bon, allez. Alors on m'a dit, ouais, il faut pas grimper sur la mob pour la démarrer. Voilà. Il faut quand même qu'elle démarre. Il y a le coup avec le démarreur et après accélérer, je suis pas au point. Ah.
Bon bah ça y est, je suis arrivé à Riantec, on va aller voir un peu ce qui se passe. Oh la vache, ouais. Donc oui, Christian, alors laquelle est la tienne? Bon, c'est pas bien dur à savoir. Ouais, à mon avis c'est celle-là, toi, te connaissant. Bien vu. Hein, t'aimes bien quand ça pulse un peu. Oui, c'est ça. Bon, encore, ça pulse normalement. Ouais. Ouais, moi je préfère celle-là aussi. Moi. Ah, ça a son charme. Et, et elle tourne en plus. Les deux tournent, du coup. Dans son jus. Ouais. 20 ans dehors, elle a fait, par la rouille. Ah oui, La chaîne était bloquée, tout était bloqué. Un peu de dégrippement, ça repart. C'est quel modèle ça? AB76. Ah ouais. Ça marche. quand je vois là. Christian est pas là? Je pouvais. Bah. Non, non, il y a le lanceur. Non, non, il y a le lanceur. Tu peux faire des donuts? Il y en a qui ont essayé. Et pas de cochonnerie. Ouais, ça va aller. Vintage. Collègue Vintage. Mais moi je commande plus chez eux. En hiver, ça fait un peu frimont. Ah oui, là, sur le métallique. Ça fait plusieurs propriétaires, je suppose. Ouais. On arrive à retrouver le nom du propriétaire. Elle a été achetée là-bas. Au fait peut-être au fait, moi je ne l'ai pas fait refaire. Ouais. Je pense que c'était une comme ça notre première manche. On était quand même 4 derrière. Hein. Ah, mais c'était ça. Exactement. C'est à ce qu'il a retrouvé une enquête Ouais. même modèle. Ah ben moi c'était ça. Ça je suis sûre. Ouais. C'était le même siège. Oui, il y a comme, On est étonné qu'elle roule quand même. Hein. C'est le Je suis but. pas je pense. sûre qu'elle roule. Ah, si, mais je pense que c'est le but. qui permet d'accélérer, il fait. Ça a vu, moi c'est ce que tu dis 8. Là, c'est la GTR. C'est la même voiture. Oui, c'est des flèches, c'est pas des clignotants. Ça y est, elle est vendue. De toute façon, tes pieds, je comprends les pédales. Tout s'achète. Ça dépend du nombre de zéros. Ah bah oui, ils ont envie de tout. Hein. Moi, je vois pas. C'est la même voiture. Ah d'accord. Donc par rapport à la photo, votre voiture, vous l'avez modifiée. C'est une bouillette,
l'hiver, ça fait un peu frimont. Allez, l'essence. Ça y est, j'ai ouvert. Éteins l'essence. On va laisser tourner un peu. Hein. Ouais, mais à la calée, j'ai voulu accélérer. Ton réservoir, c'est un gravitaire. Ouais. Ah, ça coule là. Vas-y à la manivelle, voir, puis je vais accélérer. Allez, monte l'essence maintenant. Va là-bas, voir. Parce qu'il y a un peu le starter. Moi je regarde toutes les finitions de l'époque, c'est quand même génial. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau. C'est pas mon délire les Daco comme on dit, mais c'est beau à regarder quand même. Alors vas-y Christian, parle-moi un peu de cette GS. Bon, alors l'histoire de la GS, c'est qu'on nous l'a donnée, bêtement. Ouais. Sinon elle partait à la casse. Carrément. C'était une voiture de famille. Ah ouais. Et du coup, bah, on n'avait pas les clés, donc on a mis un Eman de Diane et ça marche. Ouais. Et du coup, elle a 53 000 km d'origine et elle est de 79. Ah ouais. Elle a 2 mois de différence avec moi d'ailleurs, cette voiture. Ah ouais. Et puis, comme j'ai grandi dans cette voiture quand j'étais enfant, bah, c'est vrai que j'ai eu le petit coup de cœur, j'avoue. Ouais. J'ai craqué. À 14h45. Du coup, bah, là, on lui a refait une peinture. Enfin, je lui ai refait une peinture, on a révisé la mécanique. Bon, il reste quelques petites choses encore à faire. Ouais, l'intérieur. Par contre, c'est le tableau de bord pour l'époque, je trouve ça très Taxi. Ah oui. Avec les satellites. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un très beau reportage. Et le fameux compteur Il y a aussi un petit reportage sur les 3 raids Citroën des années 70. Bon, après les satellites, on s'y fait très vite. Alors, le seul truc que j'ai remarqué en conduisant, c'est que le klaxon est Il y a un petit reportage sur Woodstock aussi, et puis un petit reportage Flower Power. Mais après, c'est vrai qu'on Voilà, donc dans le dôme, quand il n'y a pas de spectacle, il y a de quoi aussi se... Alors ça braque très bien. Ouais. Mais alors, c'est direction très insistée parce qu'il n'y avait pas l'hydraulique sur la direction. C'est un peu raide. Par contre, c'est un rayon de braquage vraiment nickel. Profitez Et bien ça marche de vraiment cette bien. pause repas. C'est les premiers 1300. Et la musique qui va commencer vers 15h. Mais c'est très cool. Enfin, c'est pas coupé, ça monte beaucoup dans les tours. C'est vraiment comme un moteur de 2 chevaux, quoi. Mais ça marche vraiment bien. Bah oui, elle est propre. Hein. Bon, monter le moteur quand même. Et montrer l'architecture du 4 à plat. Voilà, bête. Bon, il a tout été nettoyé, révisé. Ouais. Et l'architecture est très particulière. Hein. On va remarquer que c'est comme 2 moteurs de 2 chevaux qui ont été rassemblés en fait. Et puis c'est entraîné avec 2 courroies de distribution. Ah oui. C'est très particulier, mais d'après ce que j'ai compris, c'est très fiable comme moteur. Ça peut monter à 300 000 sans grosse difficulté. Ouais. Et là on voit sur les côtés les couvre-culasses. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, le gros défaut de cette voiture, comme beaucoup de Citroën de l'époque, c'est l'accessibilité, comme qui dirait très nul. Ouais, c'est ça, une voiture d'ingénieur. Voilà, c'est ça, des voitures d'ingénieur. Mais en fait, une fois qu'on a sorti toute la face avant, c'est déjà un peu mieux, mais il y a plein de petits trucs qui font qu'il faut démonter plein de choses pour avoir une pièce. Ouais. Mais bon, c'est ce qui fait les charmes des Citroën. C'est ça, ouais. Quand on bosse dessus, généralement il y a des mots d'oiseaux qui passent. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Le charme, ouais. Oui, c'est ça.
Mais non, je trouve dommage que c'est une voiture qui est boudée, alors que pour moi c'est une très très bonne voiture. Puis c'est vraiment considéré comme la dernière vraie Citroën qui a été faite que par Citroën et pas sur l'ère Peugeot. Oui. Mais bizarrement, même les BX apparemment prennent plus en cote que les GS, bah, les versions sport quoi, GTI et compagnie. Mais la GS, là, une GSA en plus c'est un peu plus mal aimé parce qu'il y a le côté pare-choc plastique qui est pas génial. Mais ça cote 3500, 4000, pas beaucoup plus. Ouais, même en bon état quoi. Ouais, même en bon état. Ouais. Bon, c'est un peu dommage. Bah ouais. Si on veut se faire plaisir par une Citroën ancienne, ça peut être un bon achat, mais il faut être un peu mécano quand même. Ouais, c'est ça, ouais. J'avoue que c'est un peu compliqué. Mais bonne voiture, hein. Ouais. Alors ça c'est la Brel de tes 14 ans? Non, c'était à ma cousine. Ah. Et j'ai eu un peu la même histoire que toi quand tu es reparti dans la mobilette, c'est que j'ai essayé il y a une dizaine d'années une mobilette pendant des grillades et puis contaminé. Il faut que j'en trouve une. Et puis un jour en allant chez ma cousine, il y avait la mobilette de famille qui était restée là et ils voulaient la foutre à la Ferrari. Puis, ah ouais, toi t'as dit non. Voilà, et je l'ai refait dans le style de la mienne de l'époque. Ouais, c'est ça, ouais. À quelques détails près. Mais grosso modo c'était pareil. Donc là, elle a un peu de perf ou c'est juste le look? C'est plus le look. Déjà à l'époque, c'était plus le look. Non, là, elle a juste un pot et tout le moteur est d'origine. Le moteur n'a jamais été ouvert. Il est à la base, la mobilette est de 89. Par contre, j'ai changé le cadre parce qu'en fait, j'avais des roues de plus récentes. Donc du coup, j'ai changé le cadre pour que tout soit à peu près plus logique. Et j'avais le cache moteur aussi comme ça. Donc j'ai récupéré un cadre de Vogue et puis j'ai fait un mix des deux. D'accord. Mais la base est de 89. Ouais. Et le moteur jamais ouvert, et quand je l'ai récupéré, elle avait pas tourné depuis 14 ans, je crois. Ouais. Et sans mentir, j'ai nettoyé la bougie, j'ai fait 3 mètres, elle a redémarré. C'était une bonne époque. Hein. Ouais. Donc la mobilette d'à côté, tu dis qu'elle est à François? Oui, c'est une AG, je sais plus trop, il faudra lui demander. Et traquée par son M6 d'ailleurs. Ouais. Ah, ça fait un sacré attelage. Oui, en remorque fait maison. Avec la petite boîte à outils sur le côté, là, j'aime bien. Donc en plus le pare-choc arrière, ça fait office de rampe et c'est un pare-choc de 2 chevaux à la base. Ah oui, exact. Voilà, les idées de François. Ah ouais, c'est façon, mais c'est bien, c'est ingénieux. Mais non, ça fonctionne bien. Moi, les mobilettes sont pas tombées toujours. Ouais. C'est déjà bien. Attends, il reste le retour. Hein. Oui, il y a encore le retour. Traction, ça c'est pour toi. Et quand est-ce qu'elle avance la traction? Dommage, il avance pas plus. Je vais aller le voir après. C'est le petit papier. Oui, ça va être dur de conduire sinon. J'ai gagné. Les heureux gagnants vont pouvoir aller faire un tour. C'est qui le gagnant? Moi. Ah, c'est très bien. En fait, tu sais que c'est une base de 2 chevaux? C'est une base de 2 chevaux? Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est 2 chevaux avec une carrosserie spéciale. Oui, en vrai, ça ressemble. Ouais, regarde les phares. Ouais. Bon, Clémentine a gagné un tour de tombola. Enfin, Clémentine a gagné à la tombola, elle a gagné un tour dans cette voiture. Ah, mais il y a des ceintures quand même. À l'avant, ouais. Ah ouais. Voilà, allez les euros gagnants. En route. C'est comme la voiture là-bas. Pas de ceinture, on meurt comme des hommes. Merci dame. Allez, bonne route. On va faire je vais passer prendre mes papiers au passage. Et on va faire un petit tour Port-Louis. C'est encore gagné. Voilà. C'est un moteur GS ou de Ouais, GS dedans, ouais. Bon bah salut. Ouais. Salut. Je vais passer par derrière. Amusez-vous bien. Merci. Ouais, je vais chercher mes papiers quand même. Terrain. Oui, c'est ça. Donc cette voiture quand même, elle est un peu spéciale, elle date des années 70 et c'était ce qu'on appelle un kit car,
C'est-à-dire dans les années 70, il y avait une boîte qui s'appelait Marland qui faisait des buggy. Les buggy, c'était pour aller sur la plage, sur châssis de coccinelle. Ouais. Et en Angleterre, il y a pas mal de kit cars comme ça, c'est des répliques un peu de voitures anciennes. Ouais. Et ils ont voulu faire la même chose en France. Et donc ils ont fait cette voiture sur châssis de 2 chevaux, avec mécanique de 2 chevaux. Oui, on a une 2 chevaux à la maison. Ah oui. J'ai vu des ressemblances. Et sauf que celle-là, le kit, ils en ont vendu 70 à peu près. Ouais. Et le kit a été, celle-là, elle a été montée sur un châssis d'Ami Super. Et l'Ami Super, c'est l'Ami 8 avec un moteur de GS. Ouais. Voilà. Et elle a été dessinée. Alors, Marland, quand ils ont voulu avoir ce projet-là, ils ont demandé à Philippe Charbonneau, qui était un grand designer automobile, mais qui faisait plein d'autres designs aussi. C'est lui qui a dessiné la R16, entre autres. Ouais. Et il voulait faire cette réplique, donc ils l'ont contacté. Et il a fait des petits rebards sur une table de bistrot. Ils n'ont pas continué l'accord, sauf que Marland a utilisé quand même ces crebards. Ah ouais. Ce qui fait qu'après, bon, il les a attaqués en procès pour utilisation illicite d'images. Et le nom de Georgia vient aussi il s'est inspiré, Philippe Charbonneau, de la Georgira, qui était un cabriolet des années 30, pour faire les formes. Et après, il y a eu aussi la famille Ira qui a attaqué Marland, comme quoi ils avaient fait une copie de la Georgira. Ah oui. Donc ils se sont retrouvés quand même un peu 2 procès. Ça commence à être compliqué. Et puis après, il y a eu les années 70-76, où la législation en France, elle a changé complètement. Et où on n'avait plus le droit d'avoir des voitures transformées comme ça, les kit cars, les buggy. Et ça, donc ça a stoppé la construction de ce genre de voiture un peu. Donc là, elle est homologuée de l'époque, quoi. Non, alors moi je l'ai récupérée, elle était à l'état d'épave. Ouais. Il a fallu refaire tout l'avant parce que avec un moteur de GS, il n'y en a que 2 qui ont été faites. Ouais. Et quand je l'ai récupéré, le gars avait rifté une extension devant sur la résine, c'était très mal fait, il a fallu refaire toutes les formes devant. Et donc elle n'a pas une carte grise Marland, elle a une carte grise d'Ami Super. Ah oui. Mais elle est en carte grise collection avec dans la catégorie cabriolet. Donc je peux rouler en toute légalité, elle a été transformée en cabriolet. Quoi. Ok. Voilà. Et bah c'est parti. On va voir ça. Alors il y a des Georgia, il n'y en a pas 2 pareils. C'était un peu bricolé à l'époque. C'est ça, c'est pas vraiment de la série quoi. Voilà. Et je vois aussi quand j'aurai un peu de sous refaire une belle capote quoi, pour pouvoir m'en servir l'hiver aussi. Là ça fait un peu 2 chevaux spot, le Tandley là. Bah oui. Bah, c'est bien déjà, ça protège un peu. Oui. Là, en fin de compte, j'avais un Storban devant la maison, c'est la tour du Storban. Ah bah oui. J'ai fait un petit taux parce que on avait fait une sortie l'année dernière et puis il pleuvait donc. Voilà. Système D. Voilà. En attendant d'avoir une belle capote. Tiens, Marco, il fait un petit coucou. Marco en uniforme, c'est le journaliste de La Vie de l'Auto. Ah mais oui. Bonjour au passage. On le voit tout. Il est souvent dans cet habit-là. C'est Marco. Bien depuis l'autre jour. Ça va, ouais. Bah écoute, on va faire un petit tour en Georgia parce qu'ils ont gagné à la tombola, un petit tour en Georgia. Bah, tu m'en parleras tout à l'heure. Ouais. Je vais partir assez tôt, vers 15h, 15h30 maximum. Je pars en Normandie après. Ouais. Mais regarde là, devant, là, il y a une belle brochette. On a mis de belles Citroën. Ouais, c'est super. On se voit tout à l'heure. Ouais, je reviens dans un quart d'heure. Il y a une traction qui est arrivée tout à l'heure aussi. Oui. Ah bah elle s'est mise là-bas à Londres. Ouais. Bah en fait nous à la maison on a une 2 chevaux et une traction. Ah ouais. Enfin il n'y en a aucune des 2 qui roule. Ah oui, il y a 2 chevaux, il faut que je change de châssis. Oui, mais 2 chevaux de quelle année? C'est une 63, une Azam. Ah oui, une Azam, ah oui. C'est rare hein, maintenant les Azam. Ouais. Puis bon la traction, il faut que je refasse le train avant. Ah oui, il y a un peu de boulot. Garage là. Elle sera prête. Je reviens. Ça c'est une Burton sur châssis de 2 chevaux. Ça. On entend au bruit. Ah ouais. Ah oui, ça fait le même bruit que la gauche. Oui, c'est un kit car hollandais. Ah ouais. Des années, ça fait quoi, 15 ans qu'ils ont sorti ça. Mais c'est dur à immatriculer en France parce que justement c'est un kit car récent. Il y en a plein qui les ont, qui en ont fait des 2 chevaux comme ça, trafic, Norton, mais qui ont du mal à rouler avec.
Il faut mieux en prendre une importée par l'importateur hollandais. Quoi. Pareil, il y a aussi une Lomax, j'ai vu véhicule à 3 roues anglaise. Oui, on l'a vu. Il y a des chevaux avec le moteur. Oui, oui. On voit qu'elle n'est pas lourde. Ouais, bah oui. J'ai un petit trou au pot d'échappement, ce qui fait qu'elle a un beau petit bruit. Ouais, c'est clair. Ouais. Le pot d'échappement, c'est spécifique à l'Ami Super et c'est introuvable. Le silencieux, ça vaut 400 €. Ah ouais. Autant 2 chevaux, enfin à Mi 8, à Mi 6, il y a une mécanique, ça va, mais l'Ami Super, c'est pas courant. Parce que c'est le moteur de la GS, mais c'est même au niveau courroie de distribution, c'est pas la même chose. Il n'y a pas la pompe hydraulique, il n'y a pas. Donc il y a des pièces vraiment spécifiques à l'Ami Super, il n'y en a pas eu beaucoup de fêtes. Bah, c'est bien que ce soit vous des collectionneurs qui avez gagné. Hein. Ah oui. On essaie de transmettre le virus. Ouais, c'est une belle passion. Il faut avoir des passions dans la vie. C'est vrai que le cabriolet, moi, j'étais pas branché plus cabriolet. Moi, j'aime bien les voitures qui ont une histoire. Et celle-là, oui, je vous ai pas dit comment je l'ai trouvée. Je l'ai achetée sur eBay. Ouais. Dans les ventes aux enchères, elle était à l'état d'épave. Elle était dans le nord de la France et je connaissais pas du tout. J'ai vu l'annonce, je me dis, tiens, ça se monte sur châssis, type de 2 chevaux là. Et voilà, à l'état d'épave, j'ai payé 2 000 €. Ouais. Et en quelle année? C'était il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Les gens qui font un petit signe. Quoi. Ouais, bah oui. Souvent avec une voiture un peu différente. Ah, mais elle est cool celle-là. Ouais. Ce que j'aime bien des fois, c'est avec la ZAM, si je vais chercher le pain avec, je reviens avec ma baguette, puis je trouve un petit papy qui est là. J'avais la même. La ZAM, c'est dans la série des vieilles 2 chevaux, avant qu'on passe aux 2 chevaux plus récentes, c'est vraiment le. Ouais, ils ont vraiment le ancien. Et dans ma 2 chevaux Rusty, tout trouillé, c'est un moteur d'Azam dedans. Ah oui, d'accord. Que j'avais récupéré sur une épave. Et c'est un moteur échange standard, donc il a, je ne sais pas combien de bornes, mais il a très peu de bornes. Et je me rappelle une anecdote, j'avais été à la Nationale à Giel, Nationale de chevaux en Normandie. À l'époque, j'étais dans un club dans le Finistère de chevaux. Et puis au retour, il me dit, les copains me disent, passe devant avec ta vieille de chevaux, parce que comme ça on se mettra à ton rythme. Et en fin de compte, moi avec la ZAM, j'étais à 90 quoi. Et eux, ils avaient des 2 chevaux récentes, mais avec la remorque de camping. Là. Et finalement, ils allaient moins. Et ils disaient, on n'arrive pas à suivre, ça peut faire passer devant, mais on n'arrive pas à suivre. Ah oui. Parce que la ZAM, tu fais un bon 90 avec, hein, sans problème pour un peu modèle 6 volts. Non, mais là, moi, il faut que je lui fasse un changement de châssis, puis ça repart, quoi. Je pense que c'est le châssis d'origine, donc là, on commence à accuser le coup, là. Bah oui. Voilà, la grande plage pour matière de traction, là-bas. J'y allais tout le temps avec Marie. On a vu, c'est un mariage, ça. Ah oui, je l'avais même pas vu, au fond, là-bas, ouais. C'est les mariés qui ça sent la 15-6, ça. Ouais. Mon beau-père en avait une, c'est les gros pare-chocs. Ouais, c'est la 15-6. C'est les photos de mariage. Alors là, elle est un peu plus raide qu'une 2 chevaux, hein, parce que j'ai rabaissé les suspensions.
pour que ce soit plus cabriolet, quoi. Ouais. Donc, parce que la suspension type de chevaux. Ouais, voilà. C'est les mêmes suspensions que les 2 chevaux, mais comme j'ai rallongé les tirants quoi, pour la rabaisser un peu, quoi. Différents états. Ouais, c'est ça, tous les étapes. Ouais. Ça, c'est des projets à longue haleine, ouais. Enfin... Oh ouais, j'ai mis 5 ans, 5-6 ans à la refaire. Hein. Ouais. Oui, parce que il y a aussi, bon voilà, il y a la vie de famille. Bien sûr, voilà, donc ça passe souvent, la passion, ça passe souvent des fois en deuxième. Ah oui. Ouais, on se donne plan. Voilà, puis quand on a plusieurs véhicules, oui. Faire des choix. Voilà. Tu fais ta star? Ouais. Que les balles tombées. Après, il faut du coup sur la nature. Hein. Oui. On va acheter restauré ou j'ai mis 10 ans à la refaire. Pas de problème de boîte? Bah, j'ai eu la boîte l'année dernière. L'année dernière, j'étais obligé de tomber la boîte parce que ça faisait du bruit. Et donc j'ai fait refaire par un gars qui est mécano. Ouais, les coups. Alors on a Tony qui est venu avec ses 2 chevaux et sa remorque caravane. Petit détail qui tue. Le monde s'est coulé sous la forme longe ligne d'un ruban d'asphalte, car l'homme s'était perché sur la rambarde d'acier d'un de ces ponts de que contemplait l'homme était vide de vie visible, à l'exception. Alors? Ah, c'était pas mal. Faudrait que je regarde le nombre de kilomètres, mais je crois que c'était pas loin de 20 km hein, quand même. Donc 20 km par trajet, 40 bornes aller-retour. Ça fait une bonne balade pour la journée. Je crève un peu de chaud, je crois que je vais boire un bon truc bien frais. Et moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!